Oui. Jordan, donc on va faire aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Nous avons donc Yolande comme support télépathe et je vais vous laisser la parole. Vous allez pouvoir nous expliquer les problématiques que vous rencontrez. Ok, alors, donc moi, oui, c'est Jordan, j'ai 28 ans, et donc je vous ai contacté par rapport à quelques petits soucis récurrents. Euh, émotionnel, alors ça serait surtout peut-être la peur de l'inconnu, euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on va dire quand j'étais petit et autres, et ben, chaque fois, ben, je pleurais beaucoup, enfin, toujours peur de ce qui est nouveau, quoi. Après, problème physique aussi, problème de dos, en gros, ça fait une sorte de hernie discale, donc il me fait une sciatique depuis 2 ans dans la jambe gauche. Euh, j'ai une toux qui persiste depuis un mois avec beaucoup de fatigue aussi, très fatigué. Euh, mal sous le pied gauche, surtout aussi, surtout, et les yeux qui piquent, secs. D'accord, vous avez des allergies? Non, Non, pas spécialement. D'accord. tellement. J'ai eu aussi une fois, ou peut-être même deux, quand je me suis réveillé la nuit, une sorte de halo lumineux en fait dans la pièce. Et puis aussi une fois où la couette s'est mise à bouger fortement. D'accord. Ok. C'était il y a longtemps ça? Ça fait quand même plusieurs mois maintenant, oui. D'accord, oui, ça fait pas 10 ans en tout cas. Non. Ok. Et puis je crois que j'ai à peu près fait le tour. Voilà. Mhm. Vous m'avez noté que vous aviez du mal à avancer dans votre vie, mais est-ce que c'est quoi au niveau relationnel, sentimental, pro, partout? Peut-être plus sentimental, pro, bah, toujours pareil, s'il faut prendre plus de responsabilités, bah, je vais être un peu sur la retenue, quoi. Ça va me faire peur D'accord. et ouais, Ouais, c'est difficile d'y aller du coup. oui, c'est Ou ça. alors ça se fait, mais dans la difficulté, ça vous demande beaucoup. Voilà, c'est ça. Et puis après, bah, beaucoup perturbé émotionnellement avec le ventre. Enfin, voilà, ça perturbe beaucoup. Oui. Oui. Ok, le corps réagit à tout ça. Et Ok, puis des tensions oui. aussi, beaucoup dans le dos, en haut, surtout tension, je pense, musculaire suite bah, à du stress. Peut-être, on ne sait Je pas. pense. Voilà. Ça marche. Eh bien, on va aller voir, Jordan. Donc, je vous laisse cliquer sur le micro de Skype. Voilà. C'est bon, Yolande? Oui, c'est bon. Ok. Bon, comme on a quand même eu voilà, deux manifestations dans la matière, un halo lumineux et puis la couette qui bouge toute seule, on va quand même aller vérifier la partie physique. Oui, Donc, tu vas te connecter à la partie physique de Jordan ici et maintenant. j'y suis. D'accord. Touche-le. Est-ce que c'est bien lui? Oui, c'est lui. D'accord. Observe d'un point de vue ésotérique et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention en cet instant. En dehors du fait qu'il est comme un masque sur le visage, rien. D'accord. Bah, écoute, tu vas quand même toucher ce masque et tu vas prendre l'information. C'est euh, un barrage, D'accord, ça barre quoi? les émotions. D'accord. Regarde ce masque en fait. De qui est-il la création pleine? De Jordan, c'est comme un masque de protection, comme si ce qui s'est reflété était renvoyé, comme quelque chose d'impassible. D'accord. Ok. Tu vas élargir ta perception autour du corps et sur le lieu de vie. Et même chose, tu observes.
Il n'y a rien autour du corps. Mhm. Et là, je perçois rien. Très bien. Eh bien, écoute, alors tu vas te connecter à la partie subliminale de Jordan. Et quand tu l'aperçois, tu me le dis. J'y suis, Comment elle se présente, cette conscience? comme il est. D'accord. Touche-le. Est-ce que c'est bien lui? Oui. D'accord. Son ADN fréquentiel, s'il te plaît? J'ai que de l'humain. Parfait. Eh bien, écoute, tu vas entrer en communication télépathique avec Jordan. Demande-lui si c'est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Parfait. Alors, connecte-moi à Jordan. Maintenant. Jordan, Oui. bonjour. Bonjour. Je ne te dérange pas? Non. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique. Elle aurait besoin de quelques réponses par rapport à ce qu'elle vit. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Très bien. Est-ce que je peux te demander déjà toi comment tu te sens? Si tu peux créer comme tu le souhaites, si tout va bien. Est-ce que je peux créer comme je le souhaite? Je sais pas ce que je souhaite. Ah! Bah, tu crées quoi alors si tu sais pas ce que tu souhaites? Je crée quoi? Des volutes? Mais il y a quoi dans tes volutes? Puisque tu sais pas ce que tu souhaites. Je sais pas. Bah, touche-les, je sais pas. Touche tes volutes. Il y a quoi dedans? Hmm. Il y en a pas là? Ah, bah, c'est possible d'observer un moment où tu crées une volute? Hmm. Je sais pas. Tu sais pas quoi si tu peux observer? Oui. Pourquoi tu sais pas si tu peux observer? Tu doutes de pouvoir le faire, de savoir le faire? Est-ce que je doute de savoir le faire? Ou de pouvoir le faire, c'est pas pareil. En effet. Euh, je sais pas. Tu sais pas. Eh ben, on essaye alors. On va voir si ça marche. Donc, est-ce que tu peux te rendre à un moment où tu crées une volute maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Rien. Pourquoi? J'ai pas bougé. Ben, pourquoi t'as pas bougé? Je sais pas. Ben, t'as envie d'aller voir? Je sais pas. Tu sais pas non plus. Ah, ben alors il faut que tu m'expliques. Si tu crées que du je ne sais pas, ça se matérialise comment dans la réalité de ta partie physique? Je sais pas. Ah oui, forcément. Bah, on va se rapprocher alors. Rapproche-toi pleinement de ta partie physique. Dis-moi, quand tu la perçois, Euh, J'aperçois pas. comment ça, tu perçois pas ta partie physique? Non. Bah, cherche-la, cherche la fréquence. Tu la connais, c'est toi. Oui. Alors, focalise-toi sur cette fréquence, la fréquence de Jordan, partie physique. En fait, tu suis simplement le fil. Comme un toboggan, tu te laisses glisser Je peux pas. jusqu'à lui. Ah, tu peux pas. Hein? Et comment ça se fait que tu peux pas? Je sais pas. Eh ben, regarde.
Regarde pourquoi tu ne peux pas t'approcher de ta partie physique. Euh, je peux pas. Tu peux pas regarder non plus. Non. Alors on va faire autrement. Imaginons, la fréquence c'est un toboggan. Là, tu es en haut du toboggan. Tu vas te laisser glisser jusqu'à ta partie physique. Et tu me dis, si à un moment, paf, t'es arrêté dans le toboggan. D'accord. Allez, sur le toboggan, tu te lances. C'est cette fréquence, le toboggan. Tu sens le toboggan pleinement. Je peux pas Tu peux pas quoi? descendre le toboggan. Pas du tout. Je crois que je peux pas bouger. Ah, bah regarde alors. S'il y a quelque chose qui t'empêche de bouger, observe-toi, là, ressens-toi. Regarde. Pourquoi tu peux pas bouger? Je sais pas. Bah, regarde. Il y a forcément une raison. Forcément. Voilà. Donc, il faut trouver pourquoi, en fait. Je sais pas, regarde ton espace, regarde tes pieds. Est-ce que je peux regarder mes pieds? Je peux regarder mes pieds. Super. Bon, Je vois mes pieds. d'accord. Comment tu les vois, tes pieds? Comme des pieds avec des chaussures. D'accord. Tu peux les bouger? Ils bougent pas. Bon, il faut regarder plus près tes pieds alors. Pourquoi ils bougent pas? Pourquoi ils sont collés au sol? Regarde, comme si ton regard pouvait plonger dans tes pieds. Tu regardes pourquoi ces pieds ne bougent pas. Mon regard, il peut pas plonger dans mes pieds. Ça me fait mal à la tête. Ah bon, on va regarder pourquoi alors. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête qui te fait mal? Euh, Est-ce que je peux regarder ma tête? Bon, oui, tu peux, parce que là, t'as pas besoin de bouger. T'es déjà dans ta tête, c'est toi. Je suis dans ma tête. Oui, tu es dans ta tête. Et tu regardes pourquoi tu as mal à la tête. Ça me fait des pics euh, sur la tempe gauche et derrière l'oreille gauche. D'accord. Allez, bah, toujours de l'intérieur, tu vas toucher ces pics. Comme si tu pouvais absorber la fréquence de ces pics. Et dis-moi pourquoi il y a des pics ici. Oui, oui, c'est c'est comme un clou. Un clou dans ta tête. Il y en a deux. À deux clous. Un dans la tempe et un dans l'oreille. Qui rentrent dans ma tête. Et ils ont comme un petit œillet Mhm, avec des, des petits picots mhm. sur le côté qui vont vers l'intérieur du clou. D'accord, bah, c'est normal que ça te fasse mal alors, si tu as ça dans la tête. Il faut les enlever. Mais si j'enlève le clou, il va rester dans ma tête, à l'intérieur, et les petits œillets. Ah bah t'enlèves tout. Les petits picots, les œillets, le clou. Les deux clous. Oui. En fait, tout ce qui te fait mal dans ta tête, tu l'enlèves. Je vais regarder si j'en ai d'autres alors. Oui, c'est une bonne idée. Ah oui, j'en ai deux sur le front. Ok. Et Pareil.
Eh ben, il faut les expulser alors. Ça me rentre dans la tête. Ah oui, ouais, ça doit être désagréable. Expulse-les. Oui. C'est Ouais. fait? Les œillets aussi. Ah, bah, c'est bien. T'as plus mal à la tête? Je regarde. Est-ce que j'ai mal à la tête là? Pas pour le moment, non, j'ai pas l'impression. Eh ben, c'est une bonne chose. Bon, bah, tu vas pouvoir à nouveau alors plonger dans tes pieds et regarder pourquoi ils peuvent pas bouger. Ah oui, je vais aller plonger Eh dans mon oui, pied. c'est ça qu'on faisait. Hum, Allez, hum. plonge dedans et tu regardes. Ah ben j'ai des clous dans les pieds. Ah bah voilà. Bon, bah on va enlever les clous des pieds aussi. Hum. Ils sont plus gros, hein, ceux-là, Bah oui, c'est les pieds. que ceux qui étaient dans la tête. Ouais. Allez, retire-les tous. Hum. Bon, puis on va quand même vérifier s'il n'y en a pas d'autres ailleurs des clous alors. Ok? Attends, je vais voir si je peux bouger mes pieds. Ah, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ah ben, j'en avais un dans le talon aussi, tu vois, je l'avais pas vu. Eh ben allez. Hop, on enlève tout. Oh, Ah, je peux bouger les pieds. ça fait du bien? Je vais taper un peu du pied, tiens. Allez, tape du pied. Ça doit faire longtemps. Bon, tu regardes s'il n'y a pas des clous ailleurs? Quand même? Ah oui, je vais regarder si j'ai pas des clous. Des clous ou autre chose, hein, je sais pas. Parce qu'il y a des œillets, il y a des trucs bizarres quand même. En fait, je peux regarder sans bouger, donc c'est bien. Alors, j'ai un clou dans la gorge. Mhm. Il a pas d'œillet, lui, c'est juste un clou. D'accord. Allez, retire-le. Hmm. Tiens, je vais regarder mon dos. Ok. Ah, j'ai des clous dans le dos. Eh ben décidément, Alors, je te dis où ils sont. oui, je t'écoute. Euh, Côté omoplate, en Mhm. haut, mais du côté de la colonne vertébrale. D'accord. Et puis, j'en vois aussi un le long de la colonne vertébrale, Mhm. au niveau à peu près du bas des omoplates. D'accord. Et le dos, c'est tout. D'accord. Bon, on a fait le pied, la tête, le dos. Il faut que tu regardes le reste maintenant. Je vais regarder les hanches. Je vais regarder de l'autre côté. J'ai un clou dans le cœur. Ok. Oh non, il y en a deux. Ils sont côte à côte. D'accord. Allez, bah, tu fais d'une pierre deux coups, tu retires les deux en même temps. J'en ai un dans le plexus solaire. Eh ben, dis donc, ça fait plus fort que Jésus, là. Hein? Non, non, c'est pas grave. Petite blague. Private joke. Allez, quand t'as enlevé celui du plexus, tu continues à t'observer. Ouais, sur le deuxième chakra aussi, j'en ai un. Mhm.
J'ai quand même autre chose qui me fait mal à la tête. Qu'est-ce que c'est qui me fait mal à la tête? Ah bah, retourne voir alors. Alors, qu'est-ce que tu vois? Quelque chose autour de la tête. Autour de ta tête? Hmm. Bah, touche-le, regarde ce que c'est. C'est c'est comme un fil en métal. D'accord, bon, bah, si ça te fait Un mal, tu vas mastic de l'enlever. fer. Oui, oui. D'accord, hein, tu vas le mettre avec les clous. Oui. J'ai tout enlevé. Il n'y a plus rien? Non. Ah, bon, alors, comment tu te sens là? J'ai pas mal à la tête. C'est une bonne chose. J'ai plus mal à la gorge. Oui. Mais Hop. mais j'ai plus de clous, mais il y a quelque chose qui va pas bien quand même. Bon, bah, tu vas trouver alors. Regarde, concentre-toi sur ce qui va pas bien. Tu te concentres dessus et tu regardes. C'est où que ça va pas bien? Au niveau de l'estomac. Bon, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Tu vas voir ton estomac. J'ai comme une boule dedans qui tourne. Tu la sors, tu la mets avec le reste? Hmm. Mhm. Alors, est-ce que c'est bien comme ça? Des boules, j'en ai un petit peu ailleurs. C'est c'est pas pareil les boules en fait. Pourquoi? Parce que c'est pas des boules dures pareilles. C'est comme des tas de fils entremêlés. Des boules de fil? Oui. Eh ben, enlève-les. J'en ai un autre en bas de la gorge. D'accord. Bon, comment ça va maintenant? Est-ce que c'est une vraie petite quincaillerie chez toi? Je crois que ça va. Tu crois que ça va? Ok. Est-ce que tu peux bouger maintenant? Hmm. Oui? C'est ok pour toi? Attends. Non, 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 non. Ah, non. Il y a autre chose qui te gêne? Oui. Qu'est-ce que c'est? Raconte-moi. Au niveau du coude gauche, Mhm. c'est Bon, comme si j'avais une ficelle autour. eh ben écoute, rajoute-la au reste, Ouais. enlève-la. Et quand tu l'as enlevée, tu essayes de bouger à nouveau, tu regardes si tout fonctionne bien là. Oui, ça va. Ah, bah c'est une bonne nouvelle alors, Jordan. Oui, c'est moi. Oui, 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 c'est toi. Je sais. Bon, eh ben écoute, on va aller voir maintenant si tu peux prendre ce toboggan pour aller jusqu'à la partie physique. Hmm. On tente? Hmm. Eh ben allez,
Suis la fréquence et dis-moi si ça glisse cette fois. Ça glisse, mais je suis ralenti. Bon, bah, regarde pourquoi tu es ralenti alors. Hmm. Comme si devant moi, il y avait quelque chose qui me ralentissait. Ah bah, regarde ce que c'est là qui te ralentit. C'est quoi qui se met en travers de ta route? Hmm. Des... des vagues. Des vagues? Oui, sur le toboggan. Ça D'accord. ralentit. Ok, tu peux les toucher, ces vagues? Regardez ce qu'elles font là. Alors, si je les touche, Oui, j'arrive à les aplatir. c'est bien, déjà. Hmm. Il faudrait les enlever complètement, en fait. Faire disparaître. D'accord. Et quand je les fais disparaître, elles apparaissent plus loin. Bah, il faut regarder pourquoi alors. Redescends jusqu'à la prochaine vague. Et puis en fait, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi il y a des vagues ici. Qu'est-ce qu'elles font là, ces vagues? L'information, elle est dedans, en fait, hein, quand tu touches. Oui, mais c'est ma vague. Comment ça, c'est ta vague? C'est toi qui crée une vague qui te ralentit? Pourquoi je crée une vague qui me ralentit? Eh ben, je sais pas. Ben, cherche pourquoi. Observe. Je sais pas. Eh ben, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller observer le moment où tu décides de créer des vagues qui te ralentissent. Tu peux bouger maintenant. Donc on peut y aller. En fait, elle se projette au fur et à mesure que je descends. D'accord. Mais elle vient d'où cette projection? Il est où le projecteur? D'en haut. D'en haut? Eh ben écoute, va voir le projecteur et dis-moi ce que tu vois. On va Oui, trouver, hein. c'est comme un lanceur de vagues. Je suis désolée de dire Hmm. ça veut rien dire. Non, mais si, t'inquiète pas, je comprends. C'est un lanceur de vagues. D'accord. Bon, alors maintenant, bah, tu vas toucher ce lanceur de vagues. Tu vas regarder, il est à qui ce lanceur de vagues? Je l'ai pas, moi. Eh ben, il faut trouver à qui il est alors. Je le connais pas. Mais tu le vois? Oui, je le vois. Ah, il ressemble à quoi? Un bras articulé avec au bout comme, comme des petites ampoules plates. D'accord. Mais il y a une conscience dans ce bras articulé? Non, Non. c'est de la technologie? Hmm. Ah, il faut trouver alors qui est-ce qui l'a posé là? Qui est-ce qui te Non. projette des vagues? C'est qui le responsable de la machine? Je sais pas. Cherche-le. Tu as la fréquence du bras articulé. Donc tu suis la fréquence et tu vas retomber sur le concepteur, le créateur. Enfin, celui qui est responsable en tout cas. Alors. Tu crois que je vais le trouver? Non mais oui, j'en suis sûre. Il faut trouver celui qui veut créer des vagues pour te ralentir sur ton super toboggan. Voilà. Qui c'est que veut créer des vagues pour me ralentir? Alors, la fréquence. Ça, Mhm. la mienne, je ne connais pas. Je Il faut... la suis. Ouais, jusqu'au bout. Là, il n'y a pas de lanceur de vagues dessus. Oui, c'est pas ta fréquence, c'est une autre.
Pas sûr que le lanceur de vagues, il se lance à lui-même des vagues. Mais il faut trouver le lanceur de vagues. Et là, c'est comme un toboggan ultra rapide. Hop, tu arrives directement au responsable. D'accord. J'ai quelqu'un. Bien. Alors, il ressemble à quoi ce quelqu'un? Un technicien. Un technicien. D'accord. Bon. Tu peux le toucher pour voir, je sais pas, son pédigré. Travaille pour qui? Tu as son compte? Non. 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 Alors, c'est qui son chef? C'est qui lui donne ses missions? Ah ben, pareil, je vais regarder. Ouais. Toujours pareil. Tu suis la fréquence et hop, un nouveau toboggan et tu vas jusqu'au chef. Celui qui donne les ordres. Oui. J'ai quelqu'un. Bon. Eh ben, tu fais comme tout à l'heure. Tu le touches. Puis tu me Oui. dis qui c'est. Euh, Il ressemble à quoi? il est, il est debout, hein, Mhm. comme un être humain, mais il n'a pas la tête d'un être humain. Ah, il a une tête de quoi alors? Essaye de me le décrire. Je sais pas, sa peau, par exemple, elle est comment? On dirait une sorte de fourmi. Une sorte de fourmi. D'accord. Eh bien, écoute, on va lui demander alors pourquoi il lance des vagues. Est-ce que tu peux lui demander qu'il se présente? Qu'on sache à qui on a affaire quand même. Dis là. Dis là. D'accord. Tu es d'accord pour que je lui parle? Essayer de comprendre pourquoi il lance des vagues? Hmm. Ok. Eh ben, alors, il va falloir te connecter télépathiquement à Dila. Comme ça, je pourrai lui parler. On y va? Allez. Dila? Oui, Pourquoi tu lances des vagues sur Jordan? Pour le ralentir? pour le ralentir. Ah oui, La mais lui, ça... réponse est dans ta question. Ah oui, mais lui, ça l'arrange pas du tout. Peut-être. Ah oui, ça lui va pas. Et tu es au courant de tous ces clous, ces boules de ficelle, là, c'est tout ce qu'il y avait là, qu'il a enlevé? Je ne t'entends pas. Qu'as-tu dit? Hmm. Est-ce que tu es au courant de tous les clous, les ficelles, les boules qu'il avait dans le corps? Oui, bien sûr. D'accord. Mais c'est toi aussi? Ça, c'est d'autres techniciens qui sont venus mettre ça? Évidemment. Mais enfin, pourquoi tu fais ça, dit là? Je te l'ai dit. Oui, Pour pour le ralentir. ralentir. D'accord. Alors, bon. Pourquoi tu veux le ralentir? Parce que si je ne le ralentis pas, il avance, il gesticule. Il fait pas ce qu'on lui demande. Ah bon? Donc, faut le bloquer, le ralentir, Mais parce que tu lui demandes quoi? de rester tranquille. Et pourquoi tu veux qu'il reste tranquille? Faut qu'on puisse faire ce qu'on a à faire. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez à faire? Disons que c'est notre prisonnier. Ah oui, mais qu'est-ce que vous en faites de votre prisonnier? On l'étudie. Ah, mais vous étudiez quoi? Quelle partie de lui, exactement? Comment ça, quelle partie de lui? Bah, vous étudiez quoi? La partie subliminale, la partie physique, les deux? Toutes les deux. D'accord, vous étudiez quoi sur la partie subliminale? Sa création. Hmm.
Et sur la partie physique? Création. Oh, c'est un peu vague. Je Comment réponds t'étudies? pourtant à ta question. Oui, mais à mon sens, c'est trop vague, donc j'ai besoin de plus de détails. Comment tu étudies la création de la partie physique? Comment tu fais pour l'étudier? D'un point de vue cellulaire, Tu étudies ces cellules? sanguine, Tu dis ces cellules sanguines et comment tu fais pour les étudier? Comment ça se passe là? On va parler un peu je prélève. technique. Ah, tu prélèves des cellules sanguines, tu fais des prélèvements, Oui. d'accord? Il y a d'autres choses que tu prélèves? Non. Ok, et pourquoi tu prélèves les cellules sanguines? Tu vas me dire pour les étudier, mais il y a un but précis? Oui. Lequel? La métabolisation informationnelle entre la création émotionnelle d'une conscience, la création émotionnelle de différents niveaux de conscience et des parties physiques, et de voir au niveau cellulaire sanguin comment ça se répercute. À D'accord. savoir, lorsque tu bloques une conscience, lorsque tu la détournes de ses créations au profit de la non-création ou d'une création exclusivement robotisée, comment cela se répercute au niveau de la gestion sanguine et comment l'émotion au niveau du sang permet de réguler une oxygénation et ainsi déclencher ou non certaines pathologies. D'accord, oui, c'est pointu, hein. Oui, Mhm. D'accord. Et quand tu dis déclencher certaines pathologies, c'est-à-dire voir comment le fait qu'une conscience soit bloquée ou détournée se répercute au niveau du sang et au niveau émotionnel, et si ça se répercute après via des pathologies. exactement. Ok, moi, je suis contente, j'ai compris. D'accord. Et alors, vous faites ça depuis combien de temps sur cette partie physique? Donc, commence à quel âge les prélèvements? 7 ans. À 7 ans. Hmm, D'accord. Et alors, quand vous faites vos prélèvements, vous venez sur place, vous déplacez le corps? sur place. Sur place. Mhm. Il y a d'autres choses que vous faites sur le corps physique? Non, Ok. Et alors là, du coup, ça donne quoi, les études que vous avez faites sur Jordan? Comment ça fonctionne, les émotions? Je sais pas, ça déclenche des maladies, des émotions particulières? la phase d'étude pour l'instant est en fonction de l'environnement, en fonction de la déconnexion avec la conscience Mhm. et euh, de, de pouvoir gérer suffisamment de déconnexion pour vérifier la gestion émotionnelle et vérifier dans l'environnement du corps physique cette oxygénation en fonction de l'âge du corps, la rapidité de renouvellement, la façon dont les cellules communiquent entre elles et le stress, euh, quelles sont les parties du corps par rapport à cette oxygénation du sang qui vont réagir en premier lieu. D'accord. Nous sommes en phase d'étude. Oui, oui, oui. Mais il y a déjà des premiers résultats. Tu vois, Le des choses qui stress, oui. se... Ah, le stress. D'accord. Il y a Le d'autres choses? Ah, stress, voilà. Oui, bon, le ça, stress, c'était une longue, longue phrase hein, quand même pour arriver à ça. Mais bon, je comprends, tu es un technicien scientifique. Donc le stress, vas-y, je t'en prie, continue. Moi, tu sais, il faut m'expliquer simplement, en fait, je suis pas très scientifique. Donc en gros, c'est le blocage de cette conscience. Qu'est-ce que oui, ça génère dans la réalité physiologique, mentale, émotionnelle, créationnelle de Jordan? ça dépend des phases de test. Eh ben, donne-moi tout ce que tu as, le plus important, en fait, qui se manifeste. Euh, le problème d'oxygénation au niveau des cellules
Oui, liées au stress, oui. créant l'acide réactive énormément de peur et de blocage sur le corps physique. Et aujourd'hui, au niveau de nos tests, les peurs, le blocage au niveau du corps physique est une porte ouverte à l'activation et paradoxalement l'accueil dans le physique de toutes sortes de pathologies. Le corps physique devient un autre très acceptable. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a déjà des pathologies physiques ou des problématiques physiques qui se manifestent ou qui sont en train de se manifester? Aujourd'hui, cette partie physique est encore un corps jeune. Nous avons encore besoin de le tester un long moment. Donc, il n'est pas prévu que des pathologies réelles se développent pour le moment. Ah, pas tout de suite. Oui, je comprends. Non. Mhm. D'accord. Bon, alors, comment ça se fait en fait que depuis à peu près 2 ans, il a des problèmes de dos, hernie discale, sciatique? L'oxygénation des cellules due au stress resserre toutes les membranes cellulaires. La communication entre les cellules crée des inflammations et des blocages qui s'entretiennent par la peur, le stress et l'immobilisme. Tout ceci est créé soit par la conscience, soit par la partie physique. D'accord. La douleur qu'il a sous le pied gauche? Dis-moi juste si c'est pareil ou pas, grosso modo. Oui, D'accord. Les yeux secs qui piquent? euh, c'est la même chose. D'accord. Une toux persistante depuis quelques semaines et une grande fatigue. C'est un nouveau test. Ah, c'est un nouveau test? Oui, D'accord. C'est quoi, ce nouveau test? il faut davantage bloquer Ah, la conscience, d'accord. Et du coup, ça crée une toux persistante et une fatigue. surtout la fatigue. Surtout la fatigue. L'atout est lié au stress. Ensuite, il y a acceptation en fonction des contacts du corps Mmh. physique dans la Mmh. matière. D'accord. Ça peut être une toux, comme ça peut être une réaction allergique à quelque chose, OK. une toux ou autre chose. OK, OK. Bon, ça, c'est pour la partie physiologique, mais tu m'as parlé des émotions aussi. Donc, Oui, par exemple, si je t'évoque la peur de l'inconnu. c'est une peur existentielle au niveau de la partie physique. La conscience étant bloquée, euh, les peurs étant alimentées, étant créées par cette conscience, il est évident qu'avec une conscience immobile, la plus grosse peur est la peur du mouvement, donc de l'inconnu. Ah, d'accord. OK, OK, je comprends, hein, je comprends mieux. D'accord. Mais alors, il y a 2 petites choses que Jordan m'a rapportées. C'est un halo lumineux qu'il a aperçu une fois quand il était dans son lit et puis sa couette, qui bouge toute seule. Ça a dû être un bug de nos déplacements dans la matière pour les prélèvements. Ah, pourquoi un bug? Parce que sa mémoire est effacée. Ah, il n'était pas censé voir ou sentir? Exactement. D'accord. Donc il y a eu un petit dysfonctionnement au niveau du protocole et il a aperçu des choses. C'est ça. Ah, d'accord. Ah oui, faudra être plus vigilant quand même. Parce que du coup, la J'y couette, ça songerai. tu peux, mais c'est pour Jordan, c'est terminé en fait, parce que lui, il veut pas. Il veut pas être un cas d'étude. Il l'est pourtant. Non, c'est fini, regarde, c'est déjà métabolisé en fait. C'est terminé. Là, en fait, on discute parce que je veux recueillir quelques informations. Mais c'est tout. Tu déjà arrêté en fait, parce qu'il veut pas. Il refuse.
Je vois bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et alors, vous êtes combien sur ce projet? 10. C'est 10. 10 comme toi? Oui. D'accord. Et alors, comment tu te définis? Je sais pas, quelle race, quel peuple, quelle faction? D'où viens-tu? Pourquoi une telle question? Ben, parce Je que ne j'ai vois pas envie. l'intérêt. Ben, moi, si. Alors? Je suis ce que tu appelles communément un insectoïde. Hmm. D'accord. Il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement chez cette conscience ou cette partie physique? Elle n'est pas la seule que nous étudions. Oh, je m'en doute. Il y en a des milliers comme elle. D'accord. Et alors, vous faites ça depuis combien d'existences, combien de lignes sont corrompues? 45. 45. D'accord. Tout ce que vous prélevez, vous l'emmenez où? Dans un laboratoire. Ah, bah, il va falloir emmener Jordan, hein, parce que je pense qu'il va vouloir récupérer ses affaires. Voilà, il va récupérer l'étude complète, en fait. Ah oui, il va quand même pas vous laisser ces informations entre les mains. Ça ne m'arrange pas. Eh ben, j'en suis bien désolée. Mais lui, ça l'arrange pas trop, là, ce qui se passait jusqu'à maintenant, non plus. Hein. Parce que tu vois, Jordan, du coup, il se sent bloqué dans sa vie, il peut pas avancer comme il veut, sentimental, pro, tout lui fait peur, il y a des douleurs. Oh, ça l'arrange pas. Non plus. C'est pas important pour nous. Ah bah pour vous, non, ça c'est sûr, mais pour lui, si. Et comme il est la personne la plus importante de sa vie, de son espace, bah, il va se faire passer en premier, en fait. Ça sert à quoi, là, tous ces clous, ces ficelles qui étaient installés, tous ces systèmes de contrôle? Bon, tu vas Le, me ma- dire à la bloquer, mais le maintenir, mhm. mesurer ses créations euh, et détourner euh, ses créations, D'accord, mais c'est pour ainsi ça que qu'elle sa gestion émotionnelle. oui, c'est pour ça qu'en fait, elle sait pas quand je lui demandais tout à l'heure, elle sait pas, elle sait pas, elle sait pas ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut. Exactement. Ah, d'accord. Ah bah oui, c'est bien ficelé, hein. Nous avons besoin aussi de récupérer euh, les fréquences énergétiques qui nous permettent d'alimenter ces systèmes. Mmh. D'accord. Bon bah là, elle a tout enlevé. Donc en fait, maintenant, elle sait. Demande-lui si elle est encore d'accord, cette partie-là. Je sais que non. Ah, bon bah écoute, c'est bien. En dehors de ce qui a déjà été enlevé, il y a d'autres systèmes qui ont été mis en place? De ci, de là? Non. Non? D'accord. C'est toi le responsable de ce projet? Oui. Ok. Bon, eh ben écoute, je vais voir avec Jordan. Jordan, déconnecte-toi. Bon, parce que tu as besoin de plus d'informations pour comprendre ce qui se passe. J'ai compris. Bien. Je voudrais quand même que tu prennes le temps de vérifier s'il n'y a pas d'autres chefs ailleurs qui seraient connectés à toi en dehors de Dila. Chez personne. Bien. Écoute, alors, si tu peux, voilà, demander à Dila qu'elle t'emmène là où sont stockées toutes tes informations et les études qui ont été faites sur toi. Oui. Très bien. Eh bien, écoute, vas-y, je te suis et dis-moi, où est-ce que tout est stocké? Dans un laboratoire. Très bien. Alors, trouve ce qui te concerne et décide de ce que tu veux en faire. Je vais tout détruire.
Mhm. Je vais détruire le laboratoire. Oh, bon, ça va pas leur plaire. Mais bon, écoute, ils ont joué, hein. Retour de Je vais bâton. détruire le laboratoire. Moi, je te laisse faire, c'est entre tes mains. Ça ira plus vite? Oui, oui, c'est vrai. Ça t'évitera de fouiller, voir où sont tes infos. Allez, belle explosion, et on n'en parle plus. C'est bien comme ça. Parfait. Bon, bah écoute, tu peux revenir, voilà, vraiment dans ton espace. Et puis maintenant, bah, tu vas pouvoir te débarrasser d'eux, en fait. Donc, tu regardes où est-ce qu'ils sont connectés à toi. Tu te déconnectes complètement. Tu leur dis que c'est terminé, mais je pense que voilà, Dila avait compris. Et tu Ils les sont éjectes. tous expulsés, éjectés, effacés. Super. Bien. Bah, écoute, maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est surtout comment tu en es arrivé là, Jordan. Oui, oui. Alors, très bien. Donc, tu vas aller observer le moment de l'interférence, l'origine, le moment où tu perds ta souveraineté. Oui. Et dis-moi ce que tu observes. Euh, c'est une sorte de jungle. Mhm. Et je suis un... Oh, comment ça s'appelle? Je ne sais pas, une sorte de souris entre souris et mulot. Mhm. Et D'accord. je me retrouve coincé sur le passage de fourmis rouges. Et je peux pas me sauver, je suis dévoré. Ah, on est dans quel pays, à quel endroit? En Afrique. Ah oui, les bonnes grosses fourmis. D'accord. Eh bien, écoute, alors, observe ce qui se passe après, une fois que tu es dévoré. Dis-moi par où est-ce que tu sors de son corps. Par tout l'arrière, qui était la première chose qui était dévorée. D'accord. Observe-toi lorsque tu sors du corps et dis-moi ce qui se passe ensuite. Il y a une grosse peur. Et, et en fait, c'est le moment où les autres fourmis arrivent. Et elles Hmm. m'emmènent et je ne résiste pas. Parce que tu as peur? Oui, D'accord. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler à cette partie de toi au moment où tu sors de ton corps? oui, Très bien. Allez, alors connecte-moi exactement à ce moment-là. oui. Eh oh! Eh oh! Tu m'entends? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Allez, qu'est-ce qui se passe là? Parle-moi. Ah, Parle-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas euh, l'air bien. euh, elle peut pas bouger. Mais pourquoi tu peux pas Euh, bouger? Elle peut pas bouger. Mais pourquoi tu peux pas bouger? C'est en train de me manger. Ah bah Et, non, et j'ai et je peux pas bouger. Ils sont en train de non me manger. mais c'est Et, fini. et je Il, peux pas il- bouger. regarde, Ils sont en regarde. train de me manger. Et Écoute-moi, écoute-moi. Ils t'ont déjà mangé. Le corps physique, il est mort. C'est fini. Donc tu es libre maintenant. C'est fini. Elles t'ont mangé. Regarde. Regarde-toi. Ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini. T'as plus de raison d'avoir peur. Regarde. C'est ton corps qui est mort. Toi, ça va. Regarde-toi. Tu n'es pas mangé. Regarde-toi. Alors, oui? T'es pas mangé. Non. Non. Eh ben alors, faut pas avoir peur. Où est-ce que tu la ressens, ta peur?
Et dans la tête, j'ai mal à la tête. D'accord. Eh ben, écoute, allez, enlève ce qu'il y a dans ta tête, là. Faut que tu laisses tout ça sur ton corps. Cette expérience, elle est finie, c'est terminé. Allez, va voir dans ta tête. Dis-moi ce que tu vois. La peur. La peur. Eh ben, allez, tu l'enlèves. Utilise tes mains, tu la rassembles, fais une grosse boule et tu la laisses à côté de ton corps, qui est mort et dévoré par les fourmis. Alors, ça va mieux? Oui, Ah, bah dis donc. Ah, tu m'as fait peur. Moi aussi. Bon, comment tu te sens? bien. D'accord. Tu peux vérifier s'il n'y a pas autre chose qui te gêne? Non, ça va. D'accord. Est-ce que tu te sens rattaché encore à cette existence? Non, non. Ok. Ah, observe autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Toi, qu'est-ce que tu veux? Ah, ben moi, je reste pas. Hop, je suis de D'accord, passage. Je m'en vais. D'accord. d'accord. Bon. Donc, tout va bien pour toi alors? Je te souhaite bon Oui, voyage? oui, Ok. Très bien. Déconnecte-toi, Jordan. Déconnecte-toi. Tu reviens ici et maintenant dans oui. ton espace. Ça va, Jordan? Très bien. Tu te souviens de moi? Oui, Ok. Bon. Est-ce que je peux te demander de te rapprocher de ta partie physique? oui. Mhm. Je voudrais que tu puisses l'interroger et me dire si les infos que tu as te conviennent. Mon corps physique est un petit peu fatigué Mhm. au vu de son âge. Qu'est-ce que tu peux faire pour voilà, lui donner un petit coup de boost? De la joie. D'accord. De la joie sur la nuque, Mhm. sur les épaules, dans le dos et dans le ventre. Cette joie va circuler et va lui permettre de se redresser. Dans le cœur, j'y mets de la confiance en soi. Eh ben, ça va lui faire du bien. Oui, Ok. Est-ce que tu veux bien maintenant te connecter à la partie subliminale de ton corps qui gère les émotions, oui. le subconscient? Est-ce que tu peux interroger cette partie et me dire comment tu la ressens? Comme un petit garçon timide. Ah, est-ce que tu me laisseras lui parler? Oui. Très bien. Allez, alors connecte-moi à Jordan, petit garçon timide. Jordan, Oui. bonjour, Bonjour. ça va? Non? Pourquoi? Hmm, je sais pas. Pourquoi tu sais pas, Jordan? Parce que je regarde pas. Bah, pourquoi tu regardes pas? Parce que c'est d'autres qui regardent. C'est d'autres qui regardent? Hmm, Pourquoi? parce que moi, ça me fait peur si ça va pas. Et pourquoi ça te fait peur? Parce que j'aime pas. Pourquoi? Parce que je sais pas quoi faire. Pourquoi tu sais pas quoi faire? Parce que si je connais pas, je sais pas quoi faire. Alors, je regarde pas. Et pourquoi, si tu ne connais pas, tu ne sais pas quoi faire? Parce que ça me fait peur. Et pourquoi ça te fait peur? Parce que je suis trop petit. Pourquoi? Pourquoi je suis trop petit?
Ben oui, pourquoi t'es trop petit? Parce que je trouve que tout est trop grand. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je le vois. Et pourquoi tu le vois comme ça? Parce que je suis petit. Et pourquoi t'es petit? Parce que j'ai pas eu le temps de grandir. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Et pourquoi t'as eu peur? Parce que je connaissais pas. Pourquoi? Parce que... Parce que je sais pas. Ah, pourquoi? Parce que... Si tu connais pas, ça fait peur. Pourquoi? Parce que je me sens petit. Et pourquoi tu te sens petit? J'ai... J'ai pas l'impression d'avoir grandi. Pourquoi? Parce que j'ai passé mon temps à, à créer d'autres pour qu'ils fassent ce qui me fait peur. Et pourquoi? T'en as créé d'autres pour qu'ils fassent ce qui te fait peur. Comme ça, moi, je regarde pas. Ah oui, mais pourquoi? Et comme ça, eh ben, si je regarde pas, j'ai pas peur. Mais du coup, je reste petit. Et du coup, j'ai encore peur. Eh bien, pourquoi? Ben, parce que du coup, je fais pas. Mais du coup, ça sert à rien, puisque j'ai toujours peur. Et pourquoi ça sert à rien? Parce que les autres, c'était pour que j'ai plus peur et que je regarde pas. Mais j'ai encore peur, alors c'est qu'ils servent à rien. Alors comment? Je crois que je vais grandir. Pourquoi? Et comme ça, j'aurai pas besoin de... Parce que quand t'es grand, t'as plus peur. Pourquoi? Parce que tu deviens fort et que tu sais faire. Et t'as plus peur. Et comme ça, tu te caches plus. Les grands, ils se cachent pas. Je vais grandir. Ok. Je grandis. Oui, oui. Et puis les autres, ils n'existent plus, ça va rien. Et moi, je grandis. Voilà, comme ça, c'est bien. Donc ça va? Oui, Pourquoi? parce que maintenant, je suis grand. Donc il n'y a pas de problème. Non. Parfait. Alors je te laisse. Déconnecte-toi, Jordan. Oui. Mhm. Est-ce que tu veux bien maintenant aller vérifier les programmations de ton corps physique, plonger dans ces parties subliminales-là, toutes les programmations à ta vie transgénérationnelle, tu observes, et s'il y a quelque chose qui te dérange ou qui attire ton attention, tu peux me le signaler. Il y a un programme de subordination. D'accord. Tu peux regarder l'origine de ce programme? Du côté du père. Je l'enlève. Mhm. Car cette subordination peut engendrer la peur. D'accord. Et une fois que c'est fait, je te laisse continuer à observer, entrer dans l'infiniment petit de ces programmations et me dire si tu perçois autre chose. Non, tout le reste me convient. Parfait. Alors tu peux te déconnecter. Oui.
Et je voudrais, avec ton accord bien entendu, que tu puisses te rendre sur le lieu de vie de ta partie physique Oui. et que tu me dises si tout te convient aussi en cet instant. Oui. Parfait. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans cette humanité-là, en cet instant? Pour faire des découvertes. Eh bien, écoute, je pense que ça va plaire à ta partie physique. Bien, y a-t-il autre chose que tu souhaites partager ou est-ce que je peux te laisser? Tout va bien. Très bien. Eh bien, je te remercie et je te souhaite de belles créations. Merci. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous, complètement déconnecté. Retour ici et maintenant, dans ton espace. C'est bon. Ça va? C'est bon. Ok. Jordan, je vous laisserai activer le micro. Oui. Comment ça va, Jordan? Ça vous a parlé un petit Ça peu? va. Oui, quand même beaucoup, oui. Ouais. Bon, bah, vous étiez un sujet d'expérimentation, voilà, pour des insectoïdes. Alors, c'était poussé, hein. Bon, il y a un moment, j'écoutais de loin. Voilà, on sent qu'il y a un langage scientifique derrière dans tout ça. Mais bon, bah, au final, on a une conscience qui est complètement bloquée. Vous l'avez vu, hein, au début, ne sais pas, ne sais pas, ne sais pas, ne sais pas. Donc forcément, dans la réalité, bah, c'est compliqué d'avancer. Ça crée des émotions, ça crée des blocages physiques. Et là, vous êtes jeune encore, mais vous avez prévu d'autres choses derrière. Petite pathologie, sympathique aussi. Bon, l'avantage, c'est que voilà, on a certains insectoïdes qui sont assez froids, mais finalement, ils ne cherchent pas, ils disent OK, bon, bah, ça s'arrête, d'accord, c'est comme ça, bing, bang, boum. Zéro émotion, hein. Non, pas d'émotion, rien. Voilà, je dirais le scientifique de base enfermé dans son labo, on enlève les subventions, bon d'accord, je travaillerai sur autre chose. Voilà. Donc bon, la conscience, elle a tout nettoyé. Donc vous l'avez compris, l'origine, bah, c'est quand vous êtes un petit souris, mulot, je ne sais pas, dans la jungle, vous faites bouffer par des fourmis. Puis quand la conscience sort du corps, elle est complètement tétanisée par ça. En fait, elle a l'impression qu'elle se fait encore dévorer. Sauf que non. Et puis là, bah, bien sûr, on a d'autres insectoïdes et elle est tellement tétanisée qu'en gros, ils la prennent sous le bras, ils partent avec, quoi. Donc l'origine a été modifiée. Le subconscient, vous l'avez entendu, un petit garçon timide, qui a peur, qui grandit pas et qui a créé d'autres lui, en fait, donc comme une dissociation d'autres lui pour s'occuper des choses qu'il n'arrive pas à gérer, mais sauf que ça marche pas vraiment, en fait. Ben voilà. Parce qu'il y a quand même cette timidité, cette peur de l'inconnu, alors que votre conscience, elle, ce qu'elle veut, c'est la découverte. Donc, ça pourrait bouger, Jordan. Oui, je pense, oui. Il va falloir laisser passer maintenant la métabolisation, parce que vous le savez, là, ça se fait tout en un claquement de doigts. Maintenant, il va falloir que l'information, elle se télécharge vraiment au niveau de toutes vos programmations à vous, pour que ça se matérialise dans votre réalité, puis que petit à petit, vous réussissiez justement à prendre de l'aplomb, à vous défaire de cette peur, à aller de l'avant, pour avancer là où vous avez envie d'avancer, tout simplement. Oui, non, ça c'est sûr, oui. Ouais, Ça ouais. devrait aller beaucoup. Ben oui, oui. Puis il y a pas mal de clous, hein. Je dis, tiens, on a en compétition avec Jesus. Là, Un peu, oui. il y avait de la quincaillerie partout, en tout cas. Bien, Jordan, je vais arrêter l'enregistrement, on va rester ensemble encore un instant. Est-ce que vous acceptez de publier votre séance? On peut vous flouter si vous le souhaitez. Oui, oui, c'est bon. Ok, flouté, non flouté? Non, c'est bon. Non plus. Super. Bravoure. Bravo et bravo. C'est le nouveau Jordan. Très bien, C'est ça. merci. Voilà, je vous taquine, mais merci pour le partage en tout cas. Et merci Yolande, bien évidemment. Merci beaucoup. Oui. Bon, ça s'arrête.